Il s'agit du dernier épisode de la rivalité entre les deux hommes aux commandes depuis leur putsch en 2021. Ces derniers jours, alors que civils et communautés internationales étaient forcés d'accepter un nouveau report de la signature d'un accord politique censé sortir le pays de l'impasse, de nombreux observateurs ont fait état de l'arrivée de blindés et d'hommes armés dans plusieurs villes, dont Khartoum. Selon la Constitution et la loi, il est de la responsabilité des forces armées soudanaises de maintenir la sécurité et la sûreté du pays en coopération avec divers organismes de l'État et des lois. Nous devons tirer la sonnette d'alarme car notre pays vit un tournant dangereux et le risque augmente. Tous ces mouvements de troupes ont été ordonnés sans l'approbation ni la moindre coordination avec le commandement des forces armées. Ce jeudi, l'armée a dénoncé une mobilisation et un déploiement de forces paramilitaires dans la capitale et dans d'autres villes sur ordre du commandement des forces de soutien rapide, les très redoutés ex-miliciens du Darfour, commandés par le général Daglo. Les forces armées ont lutté pour trouver des solutions pacifiques aux violences. Les forces armées veulent maintenir la paix et la sécurité. L'avenir des paramilitaires est désormais la principale question au Soudan. Tout retour à la transition démocratique est suspendu à leur intégration au sein des troupes régulières. Le général Daglo, lui, réclame une inclusion large et surtout sa place au sein de l'état-major. C'est ce différend qui bloque toujours le retour à la transition exigé par la communauté internationale pour reprendre son aide au Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde.